Bonjour à tous nos auditeurs et bienvenue à la révision de la leçon de l'École du sabbat. Bienvenue, Michael. Merci. Georges. Bonjour, Content bonjour. d'être avec vous aujourd'hui. Oui, Alors, la leçon de cette semaine, numéro 3. On étudie présentement l'Évangile de Marc, le trimestre de l'Évangile de Marc. La leçon 3, on va étudier cette semaine, c'est les controverses ou les questions polémiques. Et on va étudier ça dans le livre de Marc. Avant de commencer, si tu veux prier pour nous. Oui, prions, très important. Seigneur, notre Père Céleste, on te remercie de nous avoir laissé ta parole, parce que c'est un guide de lumière dans un monde de ténèbres. Nous voudrions que ce soit ta lumière et ton Saint-Esprit qui pour nous éclairer la révision de cette école du sabbat que nous ferons aujourd'hui. S'il vous plaît, accorde-nous ta grâce et ta bénédiction abondamment. Nous te prions dans le puissant nom de Jésus. Amen. 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 Alors, cette semaine, on étudie le chapitre 2 de Marc. On va regarder différentes histoires. Et dans Marc 2, on voit qu'il y a 5 histoires qui illustrent les enseignements de Jésus en opposition à l'enseignement des chefs religieux. On voit un contraste. Les récits suivent un modèle précis. Chaque récit va être lié à celui qui précède. Il y a un parallèle thématique. Il y a comme un thème, un parallèle. Et l'histoire finale revient souvent au début pour comme comprendre mieux la première histoire. Chacune de ces histoires illustre des aspects de l'identité de Jésus. Et là, Marc va passer un certain temps peut-être à essayer de nous identifier le caractère qui est Jésus, le Messie en tant que Jésus est le Messie. Et on va voir plusieurs déclarations de Marc là-dessus. On va voir aussi des exemples de procédés littéraires employés par l'évangéliste qu'on appelle des enchâssements ou des récits en sandwich, ou dans votre version, ça disait les récits entrelacés. Entrelacés, oui. À chaque fois, on va voir ça sous l'aspect important de la nature de Jésus et de son rôle en tant que Messie et de la nature du discipulat, comment être des disciples. Alors, commençons par la journée de dimanche. C'est la guérison d'un paralytique. Et ça, c'est une histoire quand même qu'on connaît bien. Jésus est à Capernaum, il est dans la maison de qui? De Pierre. Et il y a une foule nombreuse. Il y a tellement de monde qu'il y a des gens à l'extérieur. Les derniers arrivés ne pourront pas rentrer. Alors, il y avait une grande foule. Et Jésus enseignait. Et la foule suivait Jésus partout ce qu'il allait. Il était populaire. Et bien sûr, il y avait beaucoup de gens qui amenaient les malades ou ceux qui étaient malades allaient pour être guéris. Et là, on a l'histoire d'un paralytique. Et donc, lui, puisqu'il est paralysé, il ne peut pas y aller. Il ne peut pas se rendre. Fait qu'est-ce qu'il fait? Il demande à ses amis. « Hey, les amis, j'ai besoin de vous autres. J'ai besoin de votre aide. » Et ses amis sont contents, sont heureux de l'aider. Ils disent « On va t'amener à Jésus. Fais-nous confiance. On va s'occuper de ça. » Et donc, ils prennent le paralytique et ils se dirigent là-bas. Mais ils ne peuvent pas rentrer. Ils ne peuvent pas avoir accès à Jésus. Jésus est là-bas, il est dans la maison, mais ils ne peuvent même pas rentrer. Et donc, ils ont une idée, ils montent sur le toit, et là, ils enlèvent des tuiles ou des morceaux de quelque chose pour réussir à accéder à l'intérieur de la maison, ils font un trou, puis ils descendent. C'est quand même... Mais la bonne chose, c'est qu'ils sont arrivés à la bonne endroit. Juste Jésus. Je ne sais pas s'ils savaient d'avance qu'il y avait un accès, là, mais... En tout cas, de nos jours, la plupart des maisons n'ont pas un accès par le toit comme ça. Ouais, si un propriétaire te voit enlever son toit... Ça te prendrait un outil, couper un trou. Alors, tu sais, c'est sûr que c'est dans l'image d'aujourd'hui, c'est pas pareil. Oui, c'est sûr. Mais à ce moment-là, ils ont été capables de le faire. Je ne sais pas quel travail ça va demander. On va se dire, heureusement, ils n'ont pas échappé des tuiles, ça n'a pas tombé sur personne. Mais c'est remarquable de toute façon leur insistance et leur conviction que c'est une opportunité à ne pas rater. Détermination, ils ont dit, on va t'amener à Jésus coûte que coûte. Et là, on avait des questions dans la leçon. C'est, que cherchait le paralytique quand on l'amena à Jésus? Et que reçut-il? Et on avait des indices là, dans la leçon, parce que Jésus, lui, savait ce que cet homme-là cherchait. Jésus le savait. Et Jésus connaissait un peu la souffrance qu'il avait, puis on n'a pas énormément à propos de la vie de cet homme-là, mais on comprend que ce qu'il cherchait surtout, c'était le pardon de ses péchés. Pourquoi c'était si important pour lui? Bien parce que dans la mentalité de ce temps-là, pour beaucoup de gens, d'être malade, c'était comme une condamnation. Malédiction. Comme une malédiction. Oui. Il se sentait rejeté de Dieu. Et même, c'était souvent ce qu'il se faisait dire, parce qu'il allait voir les pharisiens, les prêtres, qui étaient
qui étaient dans le fond comme Ouais. les médecins, ils diagnostiquaient les gens certaines maladies, puis ils leur disaient, toi, mon gars, là, Dieu t'a fini. abandonné. Dieu t'a abandonné. T'es perdu. C'est à cause de tes péchés, ta maladie. À cause de tes péchés, à cause des affaires que tu as faites, etc. Fait qu'imaginez-vous le désespoir de cet homme-là, s'il s'était senti rejeté de Dieu. Il y avait une souffrance clairement physique parce qu'il était paralysé, mais lui, il se disait, mais je suis paralysé parce que Dieu m'a abandonné. Je suis paralysé parce que Dieu ne m'aime pas. Dieu ne veut rien savoir de moi. Et là, il y a comme un espoir, peut-être que Jésus peut m'apporter la guérison, mais surtout la paix, le pardon des péchés. Parce que si Dieu me pardonne, j'ai la conviction que Dieu m'aime. C'est ça qu'il cherchait. Et qu'est-ce qu'il a reçu? Bien, en fait, il a reçu ça et plus. Ah ben oui, ben oui. Qu'est-ce que Jésus lui a donné? Il a donné la guérison spirituelle, mais la guérison physique. Extraordinaire. Alors, c'est ça, quand on va à Jésus, dans le fond, la leçon, c'est lorsqu'on va à Jésus, Jésus nous donne, nous accorde plus que ce qu'on demande. Et d'ailleurs, souvent, il nous accorde exactement ce qu'on a besoin, même des fois quand on se trompe. Ouais. Parce que ça arrive des fois qu'on dit, Seigneur, donne-moi aussi cette chose, aide-moi avec telle affaire, mais Dieu sait, bien, dans le fond, je sais que tu as besoin de plus que ça, ou autrement. Tu sais, On se limite parfois. Ah ben, c'est clair On qu'on se limite parfois à la ça. réalisation que Dieu peut faire dans notre vie, mais... Fait que, tu sais, Jésus l'a rassuré et c'est la première chose que Jésus lui dit. Jésus connaît son désir puis lui dit, mon enfant, tes péchés Sont sont pardonnés. C'est ça que Jésus lui dit. Mais c'est quoi la réaction? Est-ce que tout le monde est... Hey, c'est merveilleux. Est-ce que tout le monde applaudit ce que Jésus fait? Non, il y a eu la controverse pour les chefs religieux. Controverse. C'est le titre de la leçon. oui. Controverse. Ben voyons donc. C'est quoi le problème? Et là, on n'est pas en 2024, puis probablement qu'en 2024, ça serait pire. On aurait plus de controverses que ça. Mais là, c'est pas tout le monde qui est content. Il y en a plusieurs qui se mettent à critiquer et qui disent, ben, tu ne peux pas te pardonner les péchés, parce que c'est qui peut seul pardonner Seul les Dieu. péchés? C'est Dieu. Seulement Dieu. Alors, en Blasphème. d'autres mots, c'était un Blasphème pour un eux, c'est blasphème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus se prenait pour Dieu s'il réclamait le titre ou la capacité de pardonner les péchés. Mais pour la plupart des pharisiens, des enseignants de ce moment-là, ils ne le reconnaissaient pas comme Dieu, ni comme le Messie, ni comme envoyé de Dieu. Donc, c'était une controverse. Et là, on va regarder un petit peu qu'est-ce que Jésus fait pour éviter, ou je veux dire, pour répondre. C'était dans Marc 2, versets 1 à 12. Comment est-ce que Jésus va répondre? Ben là, on voit que le paralytique est guéri. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés, au verset 6. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis, qui se dirent au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique? C'est lequel qui est plus facile? Tes péchés sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Ben, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dis au paralytique, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. J'ai ri parce que Jésus avait une façon de répondre. Il évitait tout le temps les pièges. Finalement, il se dit, bon, il y a comme un piège. Si je pardonne les péchés, ils vont dire que blasphème. Si je guéris le malade, ils vont dire que je fais ça peut-être avec le pouvoir. Comme on va le voir, il l'accuse d'avoir le pouvoir de Satan. Alors Jésus dit, bien, lequel qui est plus facile des deux? C'est plus facile de dire, te pardonne tes péchés ou lève-toi et marche? Jésus dit, moi, je suis capable de faire les deux. Aucun problème pour moi. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais il avait déjà pardonné ses péchés. Et donc, tu sais, ça me fait rire, mais vous savez, aujourd'hui, on a un paquet de monde qui disent que Jésus, bon, il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Les musulmans disent ça. Les musulmans croient que Jésus est un prophète, mais Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Puis il y a même des gens qui se disent comme croyants, mais ils disent, bon, Jésus n'a jamais réclamé le titre de Dieu. Ça, c'est juste une des dizaines d'instances où on va où Jésus, clairement, j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Oui. Alors Jésus dit, l'autorité de Dieu. sans problème, il va pardonner les péchés, puis je vais guérir le malade, j'ai le pouvoir de faire les deux. Et dans le fond, on est aujourd'hui en 2024, Jésus nous offre la même chose à nous. Absolument. Guérison physique Puis et spirituelle.
physique et spirituelle. Je pense qu'on n'a pas d'idée à quel point les gens soupirent après le pardon de leurs péchés. Parce que, tu sais, c'est un fardeau que Dieu nous enlève quand on sait qu'on a été pardonné, que Dieu efface, que Dieu pardonne, que Dieu nous donne un nouveau départ, puis que Dieu nous donne ensuite la puissance pour continuer de marcher, de se relever et marcher avec lui. Ouais. C'est une expérience extraordinaire. Ça me fait penser justement à ces dirigeants religieux. Ça nous montre la difficulté que les gens avaient à ce moment-là de rencontrer Dieu. C'est parce que lorsqu'une personne était accablée à ce moment-là, comme ce paralytique-là, mais mets-toi de côté, laisse-nous tranquilles. Et c'est ça que Jésus est venu abolir, sauver ceux qui avaient un besoin particulier, mais ça nous montre aussi qu'il y a un besoin pour les dirigeants et ceux qui conduisent nos églises de prendre soin de leur église, prendre soin de celles et ceux qui participent à cette communion, à faire partie de cette communauté. Mais c'est un message très, très intense que Dieu nous fait en nous disant « Tendez la main à ceux qui en ont besoin ». Oui, l'aspect de compassion puis de bienfaisance. Là, d'ailleurs, tu as répondu un peu à la question, c'est à la fin de la leçon de cette semaine, ça disait « Comment éviter de tomber dans le même piège que ces hommes? » Ils étaient tellement obsédés par les formes de la religion qu'ils perdurent de vue ce qui comptait vraiment dans la véritable religion. Puis, tu sais, on a un texte dans Jacques 1,27 qui nous dit, qui nous explique un petit peu c'est quoi la véritable religion. Jacques 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à quoi? À visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, à se préserver des souillures du monde. Alors, la religion pure et sans tache, c'est pas juste une religion qui est centrée vers soi-même, mais c'est vers les autres. C'est de soulager, d'aider, de donner. C'est pas une question juste de théorique, c'est pratique. Pratique. Puis, c'est ce que Jésus faisait. Jésus n'a pas dit, je pardonne tes péchés, mais retourne paralytique. Non. Jésus voulait aider tous les hommes et les femmes à avoir une guérison physique, spirituelle, sociale et mentale. Les 4 aspects de l'être humain. Puis c'est ça que Dieu veut pour nous encore aujourd'hui. Amen. Je pense que, c'est un petit résumé court de quelques minutes, mais je pense que c'est ce que Jésus nous offre encore aujourd'hui en 2024. Ouais. Alors, on continue? Yes. À partir de lundi. Ici, on nous parle de l'appel de Lévi, la question du jeûne. Il y a deux thèmes qui doivent attirer notre attention ici. Premièrement, il y a ce collecteur d'impôts, Lévi Matthieu. Mais les collecteurs d'impôts, ils n'étaient pas toujours bien reçus. On comprend pourquoi. Parce que ils récoltaient l'impôt romain auprès des Juifs, mais aussi ils récoltaient un peu plus pour eux. Ils en demandaient toujours un peu plus. Et la pire chose qu'un Juif pouvait faire, c'était de devenir collecteur d'impôts. Et là, c'était comme de devenir traître, hein? C'était comme de devenir traître. Et Lévi, dans cette démarche-là, il était dans cette situation. Il était un peu du mauvais corps. Il n'était pas aimé de ses semblables. Mais malgré tout, au fond de lui-même, on voit à travers l'histoire qu'il cherchait la vérité, qu'il cherchait quelque chose, cherchait à faire du bien autour de lui. Et c'est à ce moment-là qu'il a rencontré Jésus. Jésus en train de marcher. Marc 13 jusqu'à 22 nous parle un peu de cette histoire. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer, toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages et il dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Ouais. Il n'a pas hésité. C'est comme au moment où Jésus a dit à ses disciples « Je vous ferai pécheur d'homme, venez, allons-y ». Il n'a vraiment pas hésité parce qu'on peut imaginer que Lévi Matthieu avait en son cœur cette volonté d'être un disciple de Jésus. C'est comme un peu ce sujet, question polémique, comme on disait tout au début. L'un des leurs qui, selon l'ensemble,
est un traître, mais il faut aller au-delà de ça et se dire que cet homme-là était certes un agent du recouvrement, si on peut l'appeler ainsi aujourd'hui, mais il a su créer ce pont entre Jésus et ceux qui ne connaissaient pas Jésus pour leur permettre de rencontrer leur Sauveur. Et ça, c'est extraordinaire. C'est vrai qu'on pourrait s'imaginer que les gens qui sont en contact avec les plus hauts dignitaires de la société pourraient avoir peur de dire qui est Jésus, qui est Dieu, mais là, ça nous démontre réellement qu'il y a possibilité de travailler même dans les hautes sphères pour faire rencontrer Jésus aux autres. Et le deuxième élément, il était question du jeûne. Il était question du jeûne, alors que les disciples sont en train je paraphrase, mais ils sont en train de marcher avec Jésus. Tout le monde est en train de jeûner autour d'eux, mais pas eux. Mais pourquoi? Mais Jésus dit tout de suite, les disciples, c'est comme ils sont comme en présence de Jésus. C'était comme si ils étaient dans un festin. Oui, c'est la fête, c'est la joie. C'est la fête avec Jésus. C'est le bonheur. Jésus on trouve le Messie. A dit aux accusateurs, mais attendez. Quand le Messie sera parti, là, les disciples jeûneront. Mais pendant ce temps-là, profitons de cette fête pour pouvoir se réjouir et profiter et se réjouir dans le Seigneur. C'était ça l'idée. Bon, c'est sûr que là, je fais un condensé, mais bien saisir cet aspect de l'appel que Lévi avait eu pour connecter Jésus avec ceux qui l'entouraient dans sa sphère professionnelle, mais aussi personnelle, mais également l'autre aspect sur la question du jeûne, lorsque le Seigneur nous invite à nous réjouir en sa présence. Profitons de ce moment pour, non pas faire des excès de table ou aller vers la gloutonnerie, mais profiter de cet instant-là et se réjouir dans la présence de Dieu, même en profitant de mai, tout simplement, de manger. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps également pour le jeûne. Et ça me fait penser à cette petite histoire d'une jeune fille qui... on propose cette histoire ici, d'une jeune fille qui, chez elle, se sentait mal. Elle se mettait tout le temps dans un coin, elle tremblait, elle frissonnait, on dirait que rien n'allait. Et pour faire court, ses parents et les gens de l'église, le pasteur, se sont rendus compte que finalement elle était possédée, cette jeune fille. Et pour faire un lien avec le jeûne, les pasteurs et les anciens se sont réunis autour pour prier, pour permettre que cette jeune fille-là soit libérée. Mais ils se sont rendus compte que 2 jours après, finalement, l'emprise de Satan était toujours présente. Ils se sont dit, comme la parole de Dieu le dit, cette sorte de démon part uniquement par le jeûne et la prière. Donc, il y a un temps pour tout et il y a un temps aussi pour ce jeûne et cette prière-là dans des situations, non pas attendre uniquement des situations telles que ça, pour jeûner et prier. Toutefois, prendre en considération qu'il y a ce jeûne aussi nécessaire pour permettre la libération. Mais il y a aussi ce jeûne d'un autre côté qui nous permettrait de nous rapprocher encore plus de Dieu. Voilà un petit peu de cette idée sur ces deux aspects que j'ai un peu condensés. Oui, très bien, super. J'aime bien, c'est juste pour mentionner qu'on a un Dieu qui est compréhensible parce qu'il ne condamne pas ceux qui jeûnent, mais il est à la défense aussi de ceux qui ne jeûnent pas non plus, parce que ça dépend de la circonstance de chaque personne. On ne peut pas demander à une personne de chanter avec toute sa joie quand il est en train d'enterrer quelqu'un être cher. Puis on a cet aspect de ce Dieu qui comprend et qui ne laisse pas personne de côté. J'ai très bien aimé ça. Puis maintenant, on va parler du sabbat. Puis le sabbat, ce n'est pas beaucoup connu dans le monde chrétien en général, mais c'est toujours polémique. Puis ça n'était pas l'exception au temps de Jésus. Qu'il avait des polémiques autour de le jour du sabbat. Puis nous trouvons avec une situation toujours avec les disciples de Jésus. Puis il les suivait partout.
Puis des fois, il n'avait pas trop le temps ni trop d'argent pour se faire de bonnes provisions comme on se fait aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, si on n'a pas trop de provisions, on s'assure au moins de la carte crédit. Dépanneur. Oui. Pour aller au dépanneur, s'il y a des restaurants, on va aller au restaurant ou à l'épicerie, on va acheter la... Mais ça a été différent. Il faut donner un petit peu de contexte parce que la situation était différente. Ça paraît que c'était le temps de récolte, puis les épis de blé étaient déjà prêts. Et ça a été bon de manger frais comme ça. Puis il dit, non. C'est un jour de sabbat. Oui, c'est un jour de sabbat. Vous transgressez. Parce que la question, c'est pas prendre, parce qu'avec les lois juives, ça a été permis si tu avais faim et tu passais pour les champs de quelqu'un, ou il avait des fruits ou des blés. Tu étais dans le droit de manger pour satisfaire la nécessité présente, le besoin. Mais ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils faisaient ça les jours du sabbat. Parce que ça a été vraiment compliqué pour les pharisiens. Puis on voit cet esprit toujours de condamner, de voir pas la réalité, de voir pas l'être humain comme tel, de mettre les théories en une place qui ça marche pas, de remplacer même les bénédictions de Dieu et à certains points les ennuyer pour remarquer la théorie humaine et la compréhension humaine. Mais Dieu va le dire. Attendez un moment, mes amis, les savants, ce n'est pas une question de théorie et de dire ce qui sait garder mieux les savants, c'est plus une question de relation avec Dieu. C'est plus une question de savoir qu'on est bien devant Dieu et qu'on peut, avec Dieu, trouver la paix. J'aime bien que les apôtres, il n'avait rien à dire, mais c'est Jésus qui prend sa défense. Il va dire, regarde, ils ont fait ça, ils sont avec moi, puis il les a expliqué une histoire très connue pour les Hébreux, bien sûr, parce que David était quelqu'un, parce que Jésus était toujours tellement brillant parce qu'il prend les meilleurs exemples pour le dire, regarde, vous aimez, vous respectez, vous honorez David dans toutes ces histoires parce que c'était un héros national, mais maintenant il va dire, regarde, qu'est-ce qu'a fait David, et ça a été approuvé par vous autres et par Dieu aussi. Ce que j'ai fait maintenant, c'est parce que c'est correct, c'est légal. Et c'est en plus parce que les savants, ça a été fait pour l'homme, pas l'homme pour la cause du sabbat. Et c'est ça que à nos jours aussi, le sabbat devient une question polémique. C'est parce que les gens, ils ne prennent pas la bénédiction que Dieu nous donne. Ils voulaient tomber sur questions polémiques, théoriques, et ils ne vont pas chercher la bénédiction, ils ne vont pas accepter cette bénédiction que Dieu nous donne, c'est juste la rejeter de la mauvaise façon. La même chose et la même situation pour les chefs religieux à l'époque. Ils ne cherchaient pas les enseignants de Jésus, ils ne cherchaient pas les saints de Jésus, ils cherchaient juste les condamner. Et c'est la même histoire aujourd'hui, c'est triste. Les gens, ils ne cherchent pas Dieu, ils cherchent plus rejeter et défendre ces théories traditionnelles de sa religion ou de ses parents. Puis c'est une erreur. Et Jésus nous a dit, hey, mes amis, ouvrez les yeux. Il faut comprendre les vrais sens du sabbat. Il faut comprendre les vrais sens des choses et les mettre en contexte. Oui, c'est ça qu'on pourrait mentionner plus pour cette journée-là. Puis ce que j'aime bien, c'est savoir que Jésus aussi apprend la défense pour nous, quand on est avec lui, quand on fait les choses de façon correcte. Je ne sais pas si tu avais conclu ta partie. Ça enchaîne sur ce premier récit, comment tu l'appelles, récit en sandwich, entrelacé. On nous parle ici de l'intervention de Jésus et la manière dont Jésus est intervenu a interpellé les scribes. Et ils ont traduit l'acte de Jésus comme un pouvoir de guérison qui venait du diable. Oui, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Eux autres, ils l'ont accusé d'être démoniaque. Et Jésus a répondu, comment Satan peut-il chasser Satan?
Ça fait pas de sens. Oui, c'est ça. Comment Ouais. un roi pourrait détruire son royaume? Mhm. Ça a un sens ni queue ni tête, ça n'a aucun sens. Et la réalité ici, c'est que cette pensée-là était ancrée dans la manière de penser de ses dirigeants. Tu sais, quand on réalise aujourd'hui, et même en arrière, lorsqu'on est lucide, lorsqu'on fait quand même, on laisse le bon sens prendre part dans notre compréhension, ben, on se rend vite compte que ces scribes-là, ils étaient corrompus. Lorsque Jésus dit un peu plus tôt dans le récit que ces chefs religieux, finalement, ils... Oui, le verset 4, je pourrais le lire, ça dit, Oui. Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Le tuer. Mais il gardait le Mais silence. oui, mais Imagine-toi, oui, les c'est autres, ça. ils complotaient de le tuer le sabbat. Oui, c'est ça, exactement. lui faire du bien. Ben oui, C'était un c'est esprit énorme. tout le temps de... Il cherchait tout le temps des bébites, des problèmes à prendre en défaut, tellement que ça faisait même pas de sens, l'absurdité. Là, il cherchait des défauts. Jésus chasse les démons, mais il est démoniaque. Oui, c'est ça. C'est comme, mais il y avait une jalousie là-dedans avec la. Oui, parce oui. qu'eux autres étaient capables de faire ça. Ils voyaient que lui, il gagnait une grande influence. La confiance ça des devenait gens. une haine. Exact. Une haine à chercher, tout prendre en défaut ce que Jésus faisait. Il était animé de mauvais esprits. Ouais. C'était quasiment toute ça la leçon. C'était toujours un problème de cœur. Puis dans le fond, Oui. c'était à poser notre question à nous. Comment on réagit quand on voit des choses qu'on ne comprend Exact. pas? Oui, Est-ce qu'on c'est ça. retourne à la parole de Dieu? Est-ce qu'on demande à Dieu de nous éclairer? Ou bien on condamne tout de suite? Il y avait beaucoup eu cette partie très culturelle, très protocolaire, tradition, Ouais, c'est qui ça. pose problème finalement à la réalité, à la parole vivante de Dieu. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai toujours un peu de mal, mais en même temps, je comprends que Jésus nous enseigne cela, du mal à comprendre que des leaders, soi-disant leaders, qui doivent conduire les gens vers Jésus, auraient pu avoir ce comportement. Et malheureusement, tu sais, Il y avait une jalousie. c'est une réalité encore aujourd'hui. Bon, dans nos églises, tu sais, la structure de l'Église mondiale fait que les choses sont cadrées, les choses sont ratifiées, les choses sont droites. J'ai pas eu l'occasion de rencontrer des scribes qui voudraient éloigner les gens de Dieu. Mais c'est vraiment une leçon. En fait, c'est une leçon pour nous, c'est une leçon pour tout un chacun de se dire, oh, attention, mes actes, ma manière de faire, de penser, si je m'éloigne de la parole, je peux peut-être faire chuter mon frère, ma sœur. Mais c'est une remise en question. C'est un besoin pour chacun de nous, ici, une leçon de recentrer notre esprit sur la vérité, sur la parole. Il y a aussi un point intéressant, on nous parle dans Marc 3, 28, 30, qu'est-ce que le péché impardonnable et quelle est sa signification ici? Je vais rapidement lire le texte, Marc 3, 28 à 30. Alors, on est où 28, 29. je vous dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parle ainsi parce qu'il disait « Il est possédé d'un esprit impur ». Le péché contre le Saint-Esprit, c'est en voyant Jésus agir de cette manière, faire l'œuvre de Dieu et dire que c'est l'œuvre de Satan. C'est ça. Rejeter le Saint-Esprit et ne pas reconnaître la grandeur et la réalité du Saint-Esprit à travers Jésus, la source du bien, exactement comme tu le dis si bien. C'est pour ça que c'est impossible à pardonner. Parce que si tu rejettes l'œuvre de Dieu, si tu rejettes l'action de Dieu, tu n'es pas en train d'admettre que tu as besoin de Dieu, tu es en train d'admettre que tu es supérieur, tu peux juger qu'est-ce qui vient de Dieu. C'est comme, Dieu ne peut pas pardonner quelqu'un qui ne reconnaît pas ce que Dieu fait puis qui Dieu est, puis ce que Dieu dit. C'est sûr, c'est rejeter le Saint-Esprit. C'est ça, c'est rejeter la réalité de Dieu. Donc, ce qui conclurait cette partie-là,
J'encourage celles et ceux qui nous écoutent à se reporter vers la parole de Dieu. À chaque leçon, hein, on est invité à aller chercher. Et c'est ça. C'est par ça que nous allons croître. Ouais. C'est grâce à ça que Dieu va nous éclairer. Oui, c'est ça. Des bonnes leçons. Oui, ça c'est la clé. Puis on arrive à une histoire que des fois on a un petit peu de mal à y comprendre, mais comment ça passe que la famille de Jésus, ses frères, que se disait le fils de José, ça n'était pas le fils de Marie. Puis même Marie, sa mère, il vient lui chercher. Mais c'est pour ça que c'est important étudier la parole de Dieu comme il faut, parce qu'on ne peut pas se faire décider juste en lisant un verset ou juste en plus en écoutant la définition de quelqu'un d'autre et de donner des fausses explications. Il faut donner des contextes que Jésus, il avait commencé son ministère et il avait commencé à être beaucoup populaire. Tout le monde connaissait ce que Jésus faisait, mais il y avait un problème, comme on l'a déjà vu. Le principal, le chef religieux, il n'acceptait pas. Il n'acceptait pas qu'une personne qui n'avait pas allé à l'université, on le pourrait dire plus dans le langage de nos jours, une personne qui n'était pas à l'université, il n'y avait pas de titre, il n'était pas descendant ni de Lévi pour être au sacerdoce, ou même de Lévi pour faire des autres tâches religieuses. Il n'était rien. En plus, il venait d'une ville qui était détestée. C'est Nazareth, ça a été populaire pour ses péchés, pour ses crimes. Puis les gens, ils ne pourraient pas accepter ça. Puis il disait, on doit réussir à faire silence, ce petit monsieur, ce petit jeune homme. En plus, parce qu'il faut un autre point important à mentionner, c'est que les gens, dans ce temps-là, ils devaient garder le silence. Ça a été le vieux monsieur avec la longue barbe, les cheveux blancs, les gens d'expérience. Mais Jésus, il était jeune, il avait juste 30 ans. Puis il commençait à parler, il faisait bouger l'affaire religieuse pas mal. Il était désespéré parce que dans les débats, il n'était pas capable avec Jésus. On l'a vu au début de la semaine, il dit, OK, tu voulais le pardon du péché et la guérison, vous allez voir. J'ai le pouvoir parce que Jésus n'a jamais parlé comme cet homme. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que dans cette histoire, on va voir pour quelle raison Jésus il a rejeté dans certains points sa famille. On va le lire. Marc 3. Oui, c'est toujours dans Marc 3. Je pense que c'est le verset 31 à 35. Je vais vous laisser le lire, s'il vous plaît, Joël. Survint sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Puis jetant un regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Amen, gloire à Dieu. J'aime bien ce dernier verset. Parce que, comme on a déjà mentionné, la famille de Jésus, à ce moment donné, il n'était pas venu voir Jésus pour écouter ces histoires. Ils ont venu pour essayer de dire, regarde mon fils, tu as commencé comme à avoir des problèmes mentaux. Calme-toi. Il faut que tu arrêtes ça parce que... Maladie mentale, il y a des problèmes, il est fou. Oui. Tout le monde pensait ça de lui. Pas tout le monde, mais beaucoup pensaient ça de lui. Donc, les chefs religieux, là, c'est sa famille. Même affaire. C'est wow. Oui, mais on peut voir que c'est toujours cette intention de détourner la réalité. Parce qu'il voulait dire maladie mentale, problématique, quand c'est tout le contraire. Il guérissait les gens, il écoutait ceux qui avaient besoin, il était entouré de gens qui auront besoin et que leur vie était changée. Ça n'était pas du tout problème mental. Le problème mental, c'est eux autres qui ne voulaient pas accepter l'appel du Seigneur. J'aime bien cette figure que Jésus dit, car quiconque sait la volonté de Dieu, celui est mon frère, ma soeur et ma mère. Ces paroles sont pleines d'amour et c'est pour nous encourager à chacun de nous à savoir que quand on reçoit et on suit l'appel de Jésus,
on monte une catégorie spéciale pour Dieu. On devient son fils, son frère, sa mère. C'est vraiment proche cette catégorie que Jésus nous donne. Puis aussi, il faut savoir que Jésus était jaloux pour son œuvre de son Père. Il ne va pas permettre personne l'empêcher de suivre sa mission. Ça, c'est aussi pour nous l'exemple de Jésus. On ne peut pas se laisser détourner de les bons principes de la parole de Dieu, même par la famille. On doit rester fidèle. Et ça paraît que ça a été un petit peu... c'est ça, comme ça paraît dur, mais comme tu dis, c'est important. Oui, parce que c'était pas parce que Jésus les aimait pas, c'était pas parce qu'ils aimaient plus ceux qui étaient alentour, mais c'est parce qu'eux voulaient le contrôler, voulaient le faire changer sa façon d'être, sa façon de prêcher l'Évangile et sa façon de ne pas observer les traditions des prêtres. Ça paraissait tellement mal que ça nuisait à leur réputation. Ça faisait atteinte à leur réputation. Donc, c'est une question d'orgueil, de jalousie, de vouloir contrôler Jésus. Et de la même manière, je pense que Dieu nous demande à nous. Oui, c'est ça. Si notre famille veut nous contrôler, nous forcer, à un moment donné, c'est pas parce qu'on les aime pas, on est obligé de choisir. On va être obligé d'obéir à Dieu avant d'obéir à ma famille, parce que là, c'est la cause de Dieu qui est en jeu, la vie éternelle. Je vois aussi ce message encourageant pour les personnes qui ont vécu des situations difficiles. On dit ici, les personnes qui ont été maltraitées par leur famille, c'est vrai que ça doit être quelque chose de difficile et terrible, mais gardons en tête que Jésus aussi a été bouleversé par sa famille, qui voulait quasiment le mettre en psychiatrie. Ils l'ont dit, il est là au dessin. Mais c'est ça, et c'est une expérience difficile pour ceux qui vivent justement cette pression de la famille. Mais souvenons-nous que le récit de Marc révèle que Jésus avait traversé ces difficultés-là. Il avait été isolé lui aussi. Il avait été marginalisé, c'était douloureux, mais souvenons-nous que ce Jésus-là a réussi à trouver chemin, à trouver refuge auprès du Père. Donc, pour toutes celles et ceux qui vivent ces situations-là, souvenez-vous que le Père, Dieu, Jésus peut vous guérir, peut vous accorder cette consolation. Exactement, je pense qu'on avait la conclusion. Ça disait, l'Évangile attribue la plus grande valeur à l'humanité, qui a été rachetée au prix du sang du Christ et nous enseigne à avoir les plus tendres égards pour les besoins des malheureux, des hommes. Alors, cette leçon-là, avec toutes les controverses, nous montrait qu'on doit éviter l'attitude de critique, d'attaque, parce que c'est souvent motivé par, comme les prêtres, la haine. Ça disait dans Jésus-Christ, page 259, il était motivé par la jalousie. Il était jaloux parce qu'il perdait des adeptes. Puis tu savais, aujourd'hui, en 2024, il y a beaucoup de monde qui deviennent jaloux parce qu'on perd des adeptes sur Internet, perdent des adeptes à l'Église, le monde écoute plus un autre. On peut être motivé par la jalousie, la haine, l'esprit, c'est un esprit satanique. Alors, on doit éviter, lorsqu'on tombe trop à chercher des défauts, chercher des problèmes, bien, notre cœur se ferme à l'influence de Dieu. Le contraire, c'est que Jésus nous encourage à avoir la sympathie, la courtoisie, le respect pour chercher à sauver des âmes. Jésus avait dit, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Parce que la première étape, c'est, Jésus dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Alors, on doit voir qu'on doit sentir le besoin de Dieu qu'on a, avoir la sympathie pour ceux qui sont alentour de nous, éviter les controverses qui ne sont pas nécessaires et demander à Dieu la sagesse pour qu'on puisse faire le travail, pour ceux qui sont alentour de nous, pratiquer la vraie religion, que ce soit le sabbat, que ce soit manger avec des riches, des pauvres. Et Jésus nous a donné l'exemple que ça paraissait pas toujours bien pour ceux qui l'entouraient, mais que c'était la volonté de Dieu, puis c'était l'œuvre de Dieu. Alors, merci d'avoir été avec nous pour cette leçon numéro 3. On vous invite à revenir pour une prochaine semaine et on va terminer avec une prière. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour l'exemple de Jésus-Christ au travers de l'Évangile de Marc. Apprends-nous, Seigneur, à marcher selon tes traces, dans tes traces, Seigneur, et selon ton exemple, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne semaine, à la prochaine. Merci à Michael et à Georges. À bientôt. Toujours un plaisir d'être ici.